Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Estimés auditeurs et auditrices, chers jeunes, chers internautes, tous ceux qui nous suivent de partout, aux amis fidèles de l'émission Lectio Divina, bonjour. Nous sommes très heureux de nous retrouver pour prier la parole de Dieu à travers la voix des ondes en ce troisième dimanche de l'Avent, appelé aussi dimanche de Gaudete ou de la joie. Comme texte évangélique, l'Église Notre Mère nous propose de méditer sur Matthieu 11, de 2 à 11. Aussi, sachez que ce moment se vit avec les jeunes, filles comme garçons. Ce sont eux qui nous aideront pour une animation meilleure de notre émission. Au micro, vous suivez Omer Diela, missionnaire de Saint-Paul. Aux autres jeunes, je prie aussi de bien vouloir se présenter afin que nos auditeurs les découvrent. Fridolin Béni Itoma, séminariste SVD. Arnold Gédéon Lucas, séminariste SVD. Le frère Gaël Tioyo, scolastique SVD. Par ailleurs, nous vous informons également nous ne sommes pas seuls. Ainsi, signalons-nous la présence de la sœur Chanel Londo. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois et qui ne la connaissent pas, elle est fille de Saint-Paul, mais aussi réalisatrice de cette émission que vous aimez tant. Nous sommes également avec notre ami Olivier Ngezi, qui s'occupe de tout ce qui a trait à l'aspect technique. Mais bien avant de poursuivre notre lecture, nous allons invoquer la présence et l'assistance de l'Esprit Saint, afin qu'il nous inspire pour mieux vivre cet exercice de piété. Aimables jeunes, chers auditeurs et auditrices, comme nous le disions tantôt au début de cette émission, ensemble avec l'Église universelle, nous célébrons le troisième dimanche de l'Avent, dimanche de Gaudete ou de la joie. Dans l'Évangile Matthieu 11, 2 à 11, l'écrivain sacré nous invite à voir les bons côtés des choses malgré les épreuves et les moments sombres que nous pouvons traverser dans notre vie. Jean-Baptiste, alors qu'il est emprisonné, envoie ses disciples poser la question à Jésus si c'est lui qui doit venir ou doit-on en attendre un autre. Cette question révèle les doutes qu'habite Jean-Baptiste par rapport à tout ce qu'il apprend au sujet de Jésus. Et qui plus est, il traverse une situation difficile, celle d'incarcération. Toutefois, Jean se rend disponible à écouter ce qui sortira de la bouche de Jésus. Et voilà que ce dernier lui annonce l'évangile de l'espérance, l'évangile de la joie, cet évangile qui apporte le sourire aux souffrants et la guérison aux malades. Frères et sœurs, chers internautes,
Certes, chacun de nous se sent emprisonné par les déceptions et les problèmes qu'il affronte dans sa vie. Et ces diverses difficultés peuvent être source de nos doutes à croire en Jésus-Christ. Mais en ce dimanche de la joie, le Maître divin nous invite à regarder les côtés positifs des choses qui sont les signes du royaume de Dieu qu'il installe déjà ici-bas dans nos vies. Regardons les bonnes choses autour de nous. Pensons à la bonne santé que le Seigneur nous offre au-delà de nos problèmes. Pensons à la paix intérieure qu'il installe dans nos vies au-delà des maladies qui semblent nous affaiblir physiquement. Et à l'aube de l'année 2026 qui approche, pensons au souffle de vie qu'il nous accorde. En ce dimanche 14 décembre 2025, dans la joie à laquelle nous sommes invités, adressons-lui notre reconnaissance et répandons cette joie autour de nous. Chers auditeurs et internautes, à présent, nous entamons la première partie de notre lectio qui est appelée la lectio, c'est-à-dire la lecture. Comme le nom l'indique, nous voudrions nous disposer et nous mettre à l'écoute de la bonne nouvelle. Ainsi, demandons-nous à l'un des jeunes ici au studio de lire pour la première fois la péricope de l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au 11e chapitre, du 2e au 11e verset. Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le Christ. Il lui envoya demander par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombe pas à cause de moi. » Tandis que les envoyés de Jean se retiraient, Jésus s'est mis à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme aux vêtements luxueux? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais de rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, je vous l'ai dit, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour qu'il prépare le chemin devant toi. Amen, je vous l'ai dit. Parmi les hommes, il n'a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste, et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis de la Lectio Divina, gardons cette attitude silencieuse pendant un bref moment pour méditer la parole de Dieu que nous venons d'écouter. Et à la régie, nous demandons de nous préparer une douce musique afin de bien intérioriser cette bonne nouvelle que nous venons d'écouter. Zabe,
À l'instant, nous demandons à chaque participant de lire le passage de l'Évangile qui les touche le plus et à partir duquel s'orienteront son partage ainsi que sa prière tout au long de notre lectio. À travers cet évangile, je suis touché par les 2 premiers versets, à savoir, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Dans cet évangile, je suis touché par le verset 10. C'est de lui qu'il est écrit « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Et en ce 3e dimanche du temps de l'Avent, j'aimerais partager avec vous sur le 5e verset de l'Évangile selon saint Matthieu, au 11e chapitre, du 2e au 11e verset. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Chers jeunes, chers auditeurs et auditrices, ce retour nous conduit immédiatement dans la 2e partie de notre Lectio Divina. Chaque participant ou chaque participante va partager sur quel chemin de conversion il veut se lancer après avoir écouté et médité la parole de Dieu. Frères et sœurs, à présent, disposons nos cœurs pour suivre les différents partages de nos jeunes. Nous sommes dans une période de préparation. Cette préparation est personnelle et communautaire, collective, pour l'accueil de notre Seigneur Jésus-Christ qui va bientôt naître de la Vierge Marie. Ce verset résume le sens de la mission de Jésus. Cette mission est celle d'apporter la guérison, la restauration et l'espoir. Jésus me rappelle que l'œuvre du Christ ne s'adresse pas qu'à moi, mais à tous. Nous sommes donc tous impliqués dans ces œuvres, mais plus particulièrement les plus démunis, les vulnérables. Cela m'invite à réfléchir aussi sur ma propre décision et sur mon appel à être l'instrument de cette bonne nouvelle dans mon entourage, à travers mes comportements, à travers mes actions quotidiennes et ma compassion. Elle nous encourage à vivre dans la lumière de cette joie, en partageant l'amour et l'espoir que nous avons reçus avec ceux qui sont autour de nous. Nous sommes donc appelés à partager cette joie entre nous, à ne pas avoir des tiraillements, à ne pas avoir des malattentes entre nous, des mésattentes, mais aussi nous devons écouter les plus démunis, les vulnérables. Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Ces 2 versets me touchent particulièrement puisqu'ils me rappellent les doutes que j'ai parfois quand je me retrouve dans des moments difficiles, dans des moments d'épreuve où tout semble flou et ambigu. Parfois, je remets en cause, je remets en doute la nature de Dieu, l'être profond de Dieu. Je veux que Dieu agisse selon ce que moi je veux, selon ma volonté.
et parfois je développe une conception erronée. Je veux entendre la nature, je veux que la nature de Dieu se conforme à mon entendement. Eh bien, j'apprends par ici que Dieu est plus grand que cela. Le Seigneur dépasse mon entendement. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Par cet extrait de l'Évangile, Jean-Baptiste m'invite à préparer le chemin pour accueillir le Christ. Préparer le chemin ici dont il est question, il ne s'agit pas d'aller en route pour arranger le chemin, mais c'est de vivre en harmonie avec sa parole afin que mon cœur soit ouvert et prêt à accueillir le Christ qui vient nous apporter la joie, le Christ qui vient restaurer la justice. Je prie le Seigneur que pendant ces temps de l'Avent, par le message de Jean-Baptiste, que le Seigneur me donne un cœur humble à accueillir le Christ qui va naître bientôt, afin qu'il demeure dans mon cœur. Aimables jeunes et amateurs de la Lectio Divina, la troisième partie de notre Lectio, appelée priante, veut que chaque orant ou orante exprime du fond de son cœur sa prière ou au besoin ses aspirations à Dieu. À présent, ensemble avec nos jeunes ici au studio, disposons-nous pour la prière. Dieu notre Père, donne-nous un cœur humble, surtout pendant ces temps de l'Avent où nous nous préparons pour accueillir ton Fils qui va nous apporter la lumière qui va éclairer le monde entier. Donne-nous un cœur qui va faire habiter le Christ afin que nous puissions aussi à notre tour répandre la bonne nouvelle. Amen. Prions. Seigneur, en ce temps de l'Avent et en ce troisième dimanche, aide-moi et tous les jeunes à nous souvenir de la joie que ta venue apporte dans nos vies. Que nous puissions, comme Jésus, être des vrais porteurs de la guérison, de l'espoir et de l'espérance pour tous ceux qui sont dans le besoin. Que nos cœurs soient remplis de joie et que nous puissions partager cette joie avec le monde qui nous entoure. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, avec un cœur humble et sincère, je te prie d'augmenter en moi la foi et l'espérance. Dans mes moments de détresse, quand tout va mal, quand tout me paraît flou et ambigu, Seigneur, apprends-moi à garder la foi. Apprends-moi à ne pas douter de toi, mais plutôt à répandre toujours l'espoir parmi les hommes. Partout je serai, partout je vivrai. Amen. Chers jeunes, chers internautes et amis de la Lectio Divina, nous voilà à la fin de notre parole priée que nous venons de suivre non seulement ici au studio, mais partout où vous êtes. Nous remercions tout d'abord le Seigneur pour les dons de sa bonne nouvelle qui ne cesse de nourrir notre foi. Nos sentiments de gratitude sont également adressés à notre jeune sœur Chanel Londo pour les sacrifices consentis afin que la parole de Dieu vous parvienne jusqu'où vous êtes. Merci également à nos jeunes ici au studio pour leur participation active. Et enfin, à notre fidèle ami Olivier Nguezi, nous disons merci pour son service dévoué afin que la transmission de la parole vous parvienne de la plus bonne des manières. Puisse le Seigneur vous inspirer davantage et faire de vous ce genre de personnes qui répandent la joie autour d'elles. À tous et à chacun, il ne nous reste qu'à vous souhaiter un excellent dimanche de Gaudete. Merci et à la prochaine.
Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina.